Bien, aujourd'hui, j'ai décidé de tester rapidement avec TSpice un schéma que j'ai vu plusieurs fois sur YouTube ces derniers temps, qui était présenté un par Eric Perronin et l'autre par Electro Bidouilleur. Et justement, ce montage m'a beaucoup intéressé parce que dernièrement, j'avais à utiliser des MCU qui n'avaient pas des mêmes niveaux de tension, hein. Par exemple, le Arduino XIAO et la Tiny 85 ou la Tiny 85 alimentée en 5 volts et par exemple le DF Player Mini. Donc voilà, j'ai trouvé ce montage très intéressant. De quel montage s'agit-il? Eh bien, c'est un convertisseur de niveau logique bidirectionnel, hein. Voilà, par exemple, je laisse la cafetière s'arrêter. Voilà, donc je disais, voilà, par exemple, on a un Arduino donc qui a des niveaux logiques sur ses ports de sortie-entrée 0,3 volts 3. Et par exemple, un Atini 85 alimenté en 5 volts, ben lui, il aura des signaux 0,5 volts. Donc c'est pas toujours compatible et ça peut être gênant parfois. Donc ce petit montage est à mon avis très intéressant. Alors allons-y, donc j'ai décidé de le tester. Il est très simple. Alors on va monter le schéma. Alors il nous faut un MOSFET canal N. Voilà, alors on va le retourner. Voilà, pardon. Donc à gauche, j'ai la source, à droite, j'ai le drain. Voilà, on le laisse comme ça. Maintenant, on va lui mettre deux générateurs pour, on va dire, alimenter en 5 volts et en 3 volts 3. Voilà. Un premier générateur. Un deuxième générateur. Et on va aussi en rajouter pour envoyer, pour simuler en fait des signaux logiques. Voilà, c'est fait. Alors, on va tracer la masse. On n'oublie pas la masse pour bien avoir une base référencée TSpice. Voilà, on va prendre. Alors je vous invite à aller voir la vidéo d'Eric Perronin que j'ai citée tout à l'heure. En fait, la théorie est très bien expliquée. Alors, ça doit être ça le montage. Et dans un premier temps, on va relier ça. Alors à gauche, c'est tout ce qui est niveau 3 volts 3. Voilà, donc là, on va les mettre à un BS170. Bon, j'ai l'habitude de travailler avec ça. Alors ici, le BS170, bon, il a
on parle d'un VTO 1,2882,4. On va aller voir. Voilà. C'est une valeur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, son VGS TH. Vous voyez, il a un VGS TH typique de 2,1 volts, mais oui, bon, j'ai eu une coupure dans mon enregistrement, donc je reprends. Le VGS TH du BS170 est donné sur le datasheet entre 0,8 pour le min et max 3 volts. Valeur typique de 1. Voilà, ici, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, on est plutôt aux alentours de 1,82 volts. Ok. Bien. Alors, ici, on va injecter côté 1 volt 3. Et là-bas, on va être en réception. Donc, on va aller mettre des labels. Là, on va appeler in 33. Et là, on va l'appeler in 34. Ok. Alors, comme ici on est en réception, hein, de ce côté-là, là ça serait, ici on serait sur l'entrée d'un petit système à microcontrôleur, ici, et là on injecte. Mais ce petit microcontrôleur doit avoir des niveaux logiques de 5 volts. Alors, d'abord, ici, 3.3, ok. En alimentation, là 5 volts. 5 volts. Ok. On ne se préoccupe pas de la résistance série. Là, on va mettre 10K. Comme dans l'exemple d'Eric Perona. Et là, on va les mettre 10K également. Ici, on va aller en avancée. On va lui faire une pulse. Alors, V initial, 0. V on, 3.3. TDL 0, ça démarre de suite. T-Rise, alors moi je fais toujours comme ça, 0,0001. Sur mes 0 directement, il va pas prendre une valeur aussi faible et on aura des pentes sur la montée et la descente. T-on, T-on, on va mettre une seconde. T-période 2 et on va mettre 10 cycles. 10 cycles. Ok. Voilà. On va essayer de faire une simulation, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oui. Bon. J'enregistre. Oui, alors ici, stop time. On va marquer 10 secondes. Time to 0. Et on va essayer comme ça. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose qui ne va pas. Bien, je reprends, j'avais fait une petite erreur, j'ai rectifié. Ici, il voulait absolument, comme je n'utilisais pas encore ce générateur de pulse,
il voulait absolument que je lui donne une valeur. Donc voilà, je suis resté avec le même montage. Bon, on va centrer un peu tout ça. Donc ici, j'ai mis des pulses de 0, 3 volts 3. Là, ici, j'ai une alimentation 3 volts 3 qui vient me polariser la source via la 10K et en même temps la guette du BS170 qui est un MOSFET canal N avec un VGS théorique de 1,8 volts. VGS TH, pardon. Ici, j'ai la partie côté 5 volts. Alors, il faut imaginer, j'ai dit tout à l'heure ici, un MCU, donc de destination, qui va recevoir le signal émis par ici, et il doit être converti en 5 volts, hein, puisque c'est un système qui fonctionne avec des niveaux logiques 5 volts. On va voir si c'est bien le cas. Alors, on va, voilà, simuler. On va prendre donc les deux niveaux qui sont VIN 33 et VIN 34. Voilà, donc 34, VIN 33 c'est l'entrée et VIN 34 c'est la sortie. Alors on voit... Non pas... attendez... Voilà, VIN 34 c'est la sortie, oui c'est VIN, pourquoi? Parce que tout à l'heure il sera en entrée. Hein. Et 33 c'est vraiment le signal source en fait. Voilà, donc on voit qu'on a un signal source qui démarre bien de 0 volts, 0, 3 volts 3, etc., etc. Et on voit que bien en phase, on a le signal VIN34 en fait qui est le signal de destination eh bien au niveau 5 volts. Voilà, donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Bon, on a un MOSFET avec un faible VGS-TH, hein, donc c'est un gros avantage. Maintenant, on va faire dans l'autre sens, donc là, on va hop, dessiner ça ici, et bien entendu, là, on va couper. Et on va paramétrer celui-ci en avancé, pulse, V initial 0, on démarre de 0, V on, donc 5 volts, TDL, on n'a pas de délai de démarrage, on peut mettre sur les 0,1, T-Rise tente de monter 0,01, T-on, 1 seconde, T période 2, et on va prendre 10 cycles. Ok. Qu'est-ce que ça donne? On prend les mêmes signaux. Voilà. Donc, VIN 34 à droite. Oui, voilà. Ok. VIN 34, donc c'est la source 5 volts qui est à droite. Donc on voit bien des signaux logiques, 0, 5 volts. Et VIN 33 qui est en fait la réception, hein, c'est la destination pour un MCU fonctionnant en 3 volts 3. On voit bien qu'on a 3 volts 3 et qu'on est vraiment calé sur 0. Voilà. Alors ça, c'est parce qu'on a un bon le MOSFET avec le VGS-TH qui va bien. On va changer de MOSFET. Alors, il y a un BC, là, j'avais repéré tout à l'heure. Non, 77, je crois que c'était. Voilà, celui-là. Alors, on voit que le VGS-TH doit être beaucoup plus élevé. Hein. Voilà, on voit ce que ça donne. Voilà, et là on voit bien ce que disait Eric Perronin tout à l'heure, c'est que le MOSFET ne va pas toujours venir se saturer
parce qu'on n'aura pas suffisamment de tension VGA dans le sens émission 5 volts, 0 volts avec un MCU fonctionnant en 0,5 volts. Et donc c'est ce qu'on appelle la diode anti-reverse, qui est, bon je l'appelle comme ça, c'est peut-être pas le bon terme, hein. En fait la diode qui est branchée en inverse entre drain et source en interne sur le MOSFET. Donc voilà, on reste avec ces diodes conductrices. Voilà, tout ça pourquoi? Parce qu'on a un VGS-TH assez élevé. Eh bien, j'ai peut-être trouvé la solution. On va faire comme ça. Voilà, c'est le. Voilà, on va relier ça là-bas. Et voilà, là on voit que ça va bien. Donc si nous avons des MOSFET avec un VGS-TH trop élevé, voilà, on peut, en théorie, hein, j'ai pas testé en réel, on peut brancher la guette côté alimentation 5 volts. Voilà, donc pour moi c'est terminé. Peut-être la prochaine fois je testerai le système protection contre les inversions de polarité sans seuil. Ça aussi c'est un petit montage intéressant. Pourquoi? Parce qu'il est simple et qu'on pourrait éventuellement monter sur certains de nos montages où on a un risque de se tromper en alimentant le système. Ce sera pour la prochaine fois. Merci, au revoir et à bientôt.